Perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand il mange. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Les gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils d'Abiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Vous faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois comme mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui, il est au milieu. Il tourne vers maman et dit maman. Et puis vient papa. J'ai dit, ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. Côté Mokileza bizarre et Zakota. 30 minutes. Je m'assieds seulement à côté de Blanche là. On reste 30 minutes. Même si on ne parlait pas, on parle non? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? On dit qu'on s'aime non? Parce que Batika la 30 minutes. Même quand tu pries, si tu n'as plus rien à dire, tu vas rappeler à Jésus. Vous vous aimez? Alléluia. Lorsque Moïse est allé à la montagne, ce n'est pas directement qu'il a reçu la loi. Il a passé une semaine. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il était avec Dieu. Tu t'arrêtes de prier parce que tu n'as plus à dire, alors que ta présence prie. Et un secret que j'aimerais te donner aussi, c'est que lorsque tu pries, même si tu n'as plus rien à dire, ce n'est pas que tu dois t'arrêter. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est être présent. C'est être présent. Hier, j'étais avec mon père et ma mère. Je suis venu, je les ai surpris. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Seulement l'un à côté de l'autre. Tu sens qu'ils vieillissent, mais ils s'aiment. Mais même s'ils ne parlent pas, même le fait d'être à côté, c'est parler. Je me souviens par exemple la sœur qui a reçu Blanche le jour qu'elle est venue me voir au bureau. Si elle savait que c'était sa future maman pasteur, elle allait déjà te faire recevoir. Vous savez que le jour où moi et Blanche on devait se rencontrer, il y avait une sœur au bureau à bêta numéro 5 pendant des heures du temps. Elle a tout fait que Blanche n'entre pas dans mon bureau. Alors mais moi j'avais déjà vu son pied. Comme elle est grande de taille, elle était assise dehors, mais le bando bimaboué, ce qu'on nomme mon koto. Alors quand j'ai vu cette partie-là, elle avait porté des chaussures Weston bleu de nuit avec un jean bleu ciel. Quelle concordance! Alors moi j'étais curieux, Natala. Nanyuana beti makasi bongo. Alors je sais que quand quelqu'un vient, tu dures 30 minutes, tu entres. Oh, 30 minutes, elle n'entre pas. 1 heure, elle n'entre pas. 2 heures, j'ai dit non. J'ai dit ma sœur, il y a une sœur qui est dehors là. Depuis, elle n'entre pas. Faites-la entrer. La sœur savait que c'est comme si elle sentait un esprit. C'est aussi la sorcellerie. Que ces gens-là, s'ils se rencontrent, ils battent l'amour et ça là. Frère, quand tu vois ta destinée t'échapper, prends autorité. Ah oui, prends, frère. Et je dis, sœur, continue. Quand elle entre au bureau, je dis, ah, Seigneur Jésus.
Respecte ton voisin, tu ne sais pas qui il sera demain. Respecte tes relations, bénis les autres, laisse des traces d'amour, laisse des souvenirs d'amour. Le jour où tu mourras, que les gens pleurent en parlant de tes œuvres. Oh Jésus. Qu'est-ce que malheureux au coup, il faut pas foutre batou pour aller là. Bolela quoi, bolela. Le jour de ta mort, les gens sont sur WhatsApp, Facebook. J'étais dans des deuils, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Tu te dis, qui était cet homme? Il a bouleversé les autres. Il avait des vraies relations. Tu vois les gens venir de partout, pleurer. Le jour que tu mourras, qui te pleurera réellement? Ou on t'oubliera après un seul jour? Pendant que vous êtes sur la terre, bâtissez des vraies relations. Des relations profondes, pas des relations sur WhatsApp. Rencontrez-vous, parlez-vous. Aimez-vous réellement. Et là, vous serez fort et puissant. Car c'est au travers des relations que Dieu nous ouvre des portes. Car les portes de la vie, ce sont des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision, la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que j'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé. Comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train... Tu es en train de... Tu prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait moi. Oh, mais c'est elle. Alors elle me parlait, Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir, afin que je lui donne ma vie, et que je lui donne toute ma vie, et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme, moi-même délivrance, moi-même je l'ai baptisé, moi-même! La mort, c'est parmi les choses qui nous humilient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes,
Alors des fois tu comprends pourquoi certains quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église de jeunes. Et puis j'ai vu cet homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche, qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire, qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point elle avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as